Bonjour, alors aujourd'hui nous accueillons notre partenaire Elio et je rencontre pour la première fois David Lemarquand. Je suis, je suis ravie de cette rencontre. Donc David est la personne clé hein, qui est responsable de la plateforme digitale CoPro Solutions et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui il est avec nous pour développer cette présentation sur cette plateforme. Mais avant de commencer précisément sur les fonctionnalités et tous les bénéfices de cette solution, on va quand même redire un petit mot de présentation sur Helio, n'est-ce pas? Rapidement, moi, je vais surtout vous parler du logement collectif, c'est-à-dire la BU dans laquelle je suis. Mais Helios, c'est un acteur de l'efficacité énergétique depuis 15 ans, qui s'est développé en tant que financeur principalement via le dispositif des C2E, donc les certificats Mhm. d'économie d'énergie. Et à ce titre-là, comme je l'ai indiqué sur la slide, on a financé jusqu'à 150 millions d'euros de travaux. Euh, mais surtout, ce qui m'intéresse de dire, c'est qu'on est passé d'un financeur auprès de différents secteurs, hein, l'agriculture, le tertiaire, à un rôle d'accompagnateur. Donc, on essaye d'assumer cette double casquette maintenant. Et c'est dans ce rôle d'accompagnateur qu'on a développé cet outil que je vous présente aujourd'hui, qui est CoPro Solutions. Voilà. Donc, en fait, quand on reprend, pour illustrer un peu notre rôle et là où on intervient, euh, on a repris un peu le cycle naturel d'un projet dans une copropriété, un projet en tout cas de rénovation énergétique. Euh, donc nous, on intervient en amont, dès l'évaluation du besoin, donc c'est-à-dire créer, constituer un peu un rapport, un audit énergétique ou un diagnostic de performance, en tout cas un portrait énergétique de la copropriété. On intervient également à la suite de ce diagnostic sur la réalisation des travaux. Donc là, il y a deux scénarios possibles. Soit la copropriété, elle envisage une rénovation globale. Donc ici, nous, on intervient en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ou soit sur du travaux du monogeste, donc Mhm. des travaux geste par geste. Et ça, on le fait pour le coup depuis une dizaine d'années avec des solutions sur mesure et avec des restes à charge à 0 euros. Et après post-chantier, on intervient également sur le financement, donc sur l'obtention des aides privées. Donc là, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec en tant que délégataire du ministère sur les primes C2E Mhm. et l'obtention des aides publiques avec notamment actuellement ma prime Rénov. Voilà. D'accord, Donc c'est sur tout ce parcours que Helio intervient. très bien. Moi, je voulais mettre l'accent un peu sur le contexte général qui nous a poussé à mettre en place cet outil-là. En fait, il y a un double constat. Il y a un contexte environnemental, c'est ce que j'indique ici, qui montre quand même une certaine urgence, c'est-à-dire que le chauffage constitue jusqu'à 40% de la consommation d'énergie à l'échelle nationale, et c'est un secteur qui représente à peu près un quart des émissions de CO2. Donc, c'est quand même un constat lourd. Et nous, on pense qu'il y a des leviers assez concrets pour essayer de diminuer ce bilan. Et en parallèle de ça, il y a un contexte politique, Mhm. la loi climat et résilience, qui impose une adaptation des professionnels pour répondre aux mesures. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2025, les copropriétés ont l'obligation de se fournir de certains diagnostics, donc DPE ou PPT, je reviendrai tout à l'heure. Et pour répondre, on a 500 000 copropriétés en France quand même. Mhm. Donc pour répondre à ça, les professionnels doivent s'adapter, augmenter leur capacité d'action. Donc nous, avec Helio, dans une perspective assez modeste, parce on sait très bien que c'est quand même délicat et qu'il y a beaucoup de choses à faire, on s'est dit que il fallait simplifier la rénovation énergétique et notamment peut-être avec un outil digital. Donc on a D'accord. pensé à CoPro Solutions, qui est un outil gratuit à destination des gestionnaires de copropriété. C'est une manière aussi pour nous d'affirmer notre rôle d'accompagnateur. Et c'est aussi notre manière d'apporter un peu notre pierre à l'édifice. Helio lance CoPro Solutions, simplifier, accélérer. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'accélération et l'intensification des projets de rénovation énergétique doivent passer par une simplification.
Et surtout, quand on parle des gestionnaires de copropriété, parce que ce sont des gens qui ont des charges de travail qui sont très lourdes, qui ont des grosses semaines et qui ne sont pas forcément sachants sur les sujets de rénovation énergétique. Donc, la simplification, elle est à toutes les échelles, c'est-à-dire rendre accessible des sujets techniques, rendre accessible en étant pédagogue, transparent, le plus clair possible. Donc, on fait pas mal de vulgarisation et tout à l'heure, je vais le montrer, on a beaucoup d'articles sur l'actualité réglementaire, sur l'actualité technique, etc. Le but de cet outil, c'est d'effectuer des demandes en quelques clics, donc des demandes de devis, des demandes de primes, des simulations, etc. Et au-delà de tout ça, c'est évidemment d'autonomiser, d'encourager les prises d'initiative. C'est-à-dire qu'un gestionnaire soucieux de la rénovation énergétique qui veut entreprendre, il puisse trouver des réponses rapidement via un outil digital. Sachant que pour nous, chez Helio, cet outil-là, il est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il libère du temps à nos commerciaux, à nos techniciens. Ils se délaissent des tâches à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire envoyer des mails, mettre des pièces Mhm. jointes dans des mails pour envoyer des devis, euh, faire de l'administratif, etc. Ça lui donne du temps pour monter en compétences, pour avoir un accompagnement plus personnalisé, faire du cas par cas, parce que chaque copropriété a son portrait, a ses spécificités. Donc nous, en tant que pourvoyeurs de diagnostic, nos commerciaux peuvent se saisir, essayer de les étudier pour aller accompagner de manière pertinente, faire des recommandations. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai mis du temps pour approfondir les sujets techniques. Enfin, voilà, donc c'est vraiment un double intérêt, cet outil-là, sachant que c'est pas parce qu'on encourage la prise d'initiative en toute autonomie pour un gestionnaire que on veut qu'il soit seul sur son espace digital. Au contraire, on veut qu'il soit autonome sur des sujets assez simples, et nous, on veut être complémentaire et être beaucoup plus approfondi sur les sujets délicats. Voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, David, c'est un outil qui est à la disposition des gestionnaires de copropriété. Donc, ils peuvent faire des simulations, ils peuvent accompagner eux-mêmes leur copropriété en fonction des besoins, en rentrant un certain nombre de données pour voir ce qu'ils peuvent apporter en termes de financement d'aide à ces copropriétés. Mais ils sont pas tout seuls. C'est-à-dire que, bon, dans un premier temps, ils vont faire une première simulation et après, ils vont être accompagnés euh, par, euh, par vos équipes pour aller plus loin et peut-être pour les orienter vers des démarches sur lesquelles voilà, peut-être ils pourront pas poursuivre parce qu'ils n'ont pas les moyens ou les connaissances nécessaires. Donc c'est vrai que c'est intéressant à tout point de vue et c'est une bonne initiative parce que les gestionnaires sont quand même un peu livrés à eux-mêmes et, euh, et ils sont confrontés à une demande et un besoin pressant des copropriétaires. Donc ils ont cette charge de travail en plus. Et pour autant, ils n'ont pas forcément non plus de rémunération en amont des projets. Donc c'est pour ça que ça peut leur simplifier la vie et leur faire gagner du temps aussi sur ces études. Ouais, nous, c'est exactement ça. C'est ce qu'on constate, c'est que il y a des gestionnaires qui sont proactifs sur le sujet parce ils désirent aller dans ce sens-là et ils sont sensibles à ces sujets-là. Et puis, il y a vraiment ceux qui voient ça comme une charge de travail. Donc, à toutes ces personnes-là, on essaie d'avoir une réponse. On Mhm. essaie vraiment pas d'imposer cet outil enfin, on essaie de l'affirmer cet outil comme quelque chose qui simplifie pour tout le monde. Et on a des gens des clients qui sont réfractaires à l'idée d'aller sur une nouvelle plateforme. Et ça, je peux comprendre parce qu'il y a vraiment une multiplicité de plateformes qui sont un peu imposées à tous les niveaux dans la vie perso ou pro. Mais globalement, on arrive à bien les convaincre de la pertinence de ça. Rapidement, en 3-4 minutes, on le verra tout à l'heure, la maîtrise de l'outil, elle se fait. Et en fait, très clairement, les gens sont convaincus de la pertinence de passer par ça, parce qu'en fait, demander un devis, ça prend 1 minute plutôt que d'envoyer un mail, attendre une réponse, envoyer les infos, etc. Donc là-dessus, on essaye de libérer du temps à tout le monde, en fait.
Et Bon, c'est ce alors, qui me... Voilà. on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Exactement. Super transition, Isabelle, merci. Voilà, il n'y aura pas de démonstration en live, mais j'essaie de faire des captures d'écran. D'accord. Donc là, on est sur la page d'accueil d'un utilisateur test qui s'appelle Paul Martin. C'est notre gestionnaire préféré chez Helio. Mm. En fait, quand un gestionnaire se connecte, il accède directement à son portefeuille de copropriété. Donc chaque copropriété est matérialisée par une petite carte et en fait, il va voir rapidement les activités qui ont lieu. Il va voir où sont ces activités. Est-ce qu'elles sont passées, est-ce qu'elles sont terminées, est-ce qu'elles sont en cours, etc. Il va pouvoir récupérer les documents les plus importants en un seul clic et effectuer ses demandes aussi en un seul clic directement depuis la copropriété. Donc la plupart de nos utilisateurs, en fait, ils restent sur cette vue-là. Ils balayent un peu du regard ce qui se passe sur Résidence, les étourneaux, le panorama et compagnie. Et l'idée étant qu'en fait, il n'y passe pas plus de 2-3 minutes. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a les onglets diagnostic, rénovation globale, travaux, financement. En Mm. fait, ça fait écho à ce que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire le cycle de vie d'une D'accord. opération. Les De étapes. l'évaluer exactement. Donc, on a essayé de respecter un peu Mm. ce cycle-là. Euh, Ce que je voulais dire aussi sur quelque chose qui est peu évoqué, mais c'est sur la mobilité de l'information dans ce milieu-là, c'est-à-dire qu'une résidence, elle reste pas ad vitam aeternam chez un syndic. Donc en fait, elle est amenée à être déplacée parce que le mandat est pas renouvelé avec l'agence A. Mm. Ce qui est intéressant pour nous et pour un gestionnaire qui vient de récupérer une copropriété, c'est de savoir un peu ce qui s'est passé du point de vue de la rénovation énergétique. Et nous, on a ce cas de figure tous les jours, la donnée change, les copropriétés passent de l'un à l'autre. Et en fait, Mhm. ils peuvent se saisir rapidement, ils peuvent savoir si une rénovation globale a été engagée, si une isolation a été faite, etc. Récupérer des documents importants. Donc voilà, à ce sujet-là aussi, c'est important parce qu'en fait, les copropriétaires, eux, ils sont engagés dans leurs travaux sur 5-10 ans, mais pas forcément ceux qui les représentent. Donc voilà. Et ces données, toutes ces données là, elles sont récupérées comment? C'est le gestionnaire de copropriété qui doit rentrer toutes ces informations par lui-même, ou il y a moyen d'avoir une passerelle, ou Alors ouais, comment ça il se y a passe? des passerelles. Alors pour constituer un portefeuille, il y a plusieurs façons. Alors déjà, il y a des données qu'on connaît parce qu'on a travaillé avec ces gens-là avant. Mhm. L'utilisateur, il peut ajouter ses copropriétés via l'immatriculation de la copropriété, parce que chaque copropriété a une immatriculation. Donc en fait, en saisissant l'immatriculation, on est connecté à un site et ça vient lui pré-remplir plusieurs informations. Et sinon, pour ce qui est de l'activité, ce qu'on voit ici, en fait, c'est l'activité qui a eu lieu avec Helio. D'accord. Donc, tous les projets qui ont eu lieu avec Helio se retrouvent là. Donc, si une isolation a été faite en 2018 et qu'un nouveau syndic récupère la copropriété en 2023, euh, la personne de 2023 va voir qu'il y a eu une isolation en 2018. Voilà, concrètement. Et Donc vous effectivement, êtes la mémoire énergétique de la en tout copropriété. cas, héliocentré, héliocentré. Et notre idée, c'est d'ouvrir les informations de la copropriété à des infos qui sont hors Helio. Il y a de plus en plus de bases de données qui sont en open source. Mhm. Et là, justement, on travaille sur récupérer d'autres informations sur ce qui a été fait, notamment tous les DPE, rendre consultables tous les DPE qui ont été effectués, euh, et hors Helio, pour un gestionnaire. Donc, en fait, donc DPE collectif et DPE individuel. Voilà. Donc, on essaie vraiment d'étoffer la data et la rendre la plus complète possible. Est-ce que vous avez vocation aussi à sortir quelques études statistiques, peut-être, on n'a pas beaucoup de chiffres sur ce qui se passe justement, en anonymisant, bien sûr, pour pas qu'on sache d'où ça vient, mais pour qu'on comprenne un petit peu la proportion de DPE qui ont été effectués sur un échantillon de copropriété. Enfin, voilà, qu'on puisse avoir quelques retours. Le souci, c'est que ça, c'est des statistiques qui peuvent déjà être effectuées via des sites en ligne, notamment le registre des copropriétés, où D'accord. on sait qui a fait quoi. Donc nous, ce serait pas hyper pertinent. Et en fait, voilà, si nous on fournissait des études, ce serait pas exhaustif. On pourrait le faire à l'échelle des copropriétés qu'on suit,
Mhm. Savoir, par exemple, sur, je sais pas, 30 000 copropriétés, Ouais, combien mais ont engagé. vous avez déjà un bel échantillon. Ça peut être Oui, intéressant. oui, ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est qu'on est mis en concurrence. Donc, sur, par exemple, une réalisation de diagnostic, on peut facilement dire combien de copropriétés se sont engagées dans la réflexion d'un diagnostic, mais Mhm. combien l'ont réalisé, c'est délicat. De toute Mhm. façon, sur le sujet des diagnostics, par exemple, c'est une obligation, donc a fortiori, tout le monde y passera. Mais sur des projets d'isolation, effectivement, ça pourrait être intéressant de savoir combien de copros se sont engagés sur de l'isolation, combien parmi les copros éligibles déjà à cette isolation, parce que Mhm. tout le monde n'est pas éligible à certaines isolations, du point de vue technique en tout cas, j'entends, pas à des primes. Effectivement, on pourrait faire des ratios. Ce qui Le serait gain, intéressant, sur ce le gain serait énergétique aussi, ça pourrait être pas sur mal. le, ouais, sur le gain énergétique. Bah là, le gain énergétique, c'est un vrai projet. Mhm. Je vais l'évoquer tout à l'heure, mais euh, on va récupérer rapidement les données de consommation énergétique des copropriétés. Et Mhm. notre idée serait de mettre en lien les interventions, les chantiers de rénovation énergétique qui ont lieu et les données de consommation pour essayer de voir s'il y a des corrélations entre une intervention d'isolation Mhm. et une baisse, en fait, une réduction de la consommation énergétique. Ouais, super intéressant. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, ça, ouais, totalement. je suis preneuse. Ben, je vais l'évoquer après, donc on y reviendra. Bon, je continue un peu la Mhm. Bien sûr. présentation de Copro Solutions, parce que là, on est sur des sujets passionnants. Il faut qu'on se recentre, Isabelle. En fait, pour compléter un peu cette idée de la vue portefeuille versus vue détaillée, et ben en fait, on l'a vraiment fait, c'est-à-dire il y a une vue un peu plus focus sur la copropriété pour tous les gestionnaires qui veulent aller un peu plus loin dans le détail, mais c'est pas une vue obligatoire, cette navigation, elle n'est pas obligatoire. Mais disons qu'ici, ils peuvent venir consulter qui est l'entreprise en charge des travaux, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure j'ai reçu tel devis, à quelle heure il y a eu un technicien qui est passé, enfin, à quelle date. Ils peuvent consulter les infos techniques, voir qui est le gardien, si on a des infos sur les contacts de la résidence, des copropriétaires, des locataires, ils peuvent retrouver tout ça. J'ai aussi mis en avant la gestion des documents. Donc, il y a tout un coffre-fort numérique de documents euh, parce que bah, c'est un enjeu important pour faire avancer des projets. Donc, tout ce qui est récupération de documents, dépôt de documents, des rappels sur les documents qui sont à transmettre par voie postale parce que nous, on a besoin des originaux. Tous les devis qui sont plus valides, etc. Tout ça, on l'a mis, tout ça, on a fait un effort pour que ça soit assez lisible. Tout est rangé par catégorie. Et puis aussi, on observe de plus en plus que Copro Solutions est utilisé comme un outil de stockage et de suivi hors rénovation énergétique. On a de plus en plus de gestionnaires qui déposent des plans, les plans d'accès de l'immeuble, des résolutions d'AG, etc. Donc, on est un peu satisfait, heureux de voir que bah, c'est utilisé comme une sorte de petit logiciel de suivi, quoi. Même D'accord. si c'est pas son but. Et puis là, tout à l'heure, je l'évoquais, pédagogie et vulgarisation. Le site est branché sur toutes les actualités qu'on produit chez Helio. Euh, Tous les jours, toutes les semaines, on a des nouvelles ressources. Donc, en fait, elles Mhm. sont consultables, etc. On essaye de mettre en avant celles qui peuvent le plus le concerner, etc. Je voulais parler du PPT, donc le plan pluriel de Mhm. travaux, qui est un Oui. document de plus en plus central, qui est de plus en plus central pour les copropriétés, les copropriétaires et les syndics, et donc par voie de conséquence pour nous chez Elio et sur Copro Solutions. Petit rappel de ce qu'est le PPT, c'est un diagnostic obligatoire vis-à-vis de la loi climat et résilience. C'est un diagnostic qui est une sorte de feuille de route de la copropriété parce qu'il intègre un échéancier de travaux, donc un calendrier de tous les travaux que devrait faire la copropriété sur les 10 ans pour aller dans le sens de la sécurisation, la préservation et la valorisation du patrimoine, plus les aspects énergétiques. Donc, c'est-à-dire que si une Mhm. copropriété, euh, si le diagnostic voit que la sécurité, la préservation de l'immeuble est satisfaisante et qu'il n'y a pas de travaux nécessaires, le diagnostic va préconiser des travaux de rénovation énergétique. Donc c'est à ce titre-là que nous, on va être intéressés chez Helio, on va être pertinent aussi sur des recommandations. Et en fait, c'est dans ce sens-là que le document, il est de plus en plus central, parce que c'est une feuille de route pour les copropriétés.
et aussi pour le syndic, parce que le syndic, il doit suivre ce calendrier et année par année, en AG, mettre au vote les travaux qui sont préconisés. Voilà. Et il est pourtant difficile d'approche. Alors, j'ai isolé cette phrase pour mettre en valeur un peu l'ambiguïté, la contradiction du truc. C'est que c'est un document qui est central, mais il est difficile d'approche parce que c'est un document technique. C'est un Mhm. document qui fait 60-70 pages, qui intègre des photos, des recommandations, des caractéristiques thermiques et compagnie. Mais c'est normal qu'il soit technique parce que ce sont des sujets délicats. Mais surtout, ce qui est difficile du point de vue d'un gestionnaire, c'est de jongler entre tous les formats des PPT. Parce que contrairement au DPE ou à l'audit énergétique qui sont standardisés, le plan pluriel de travaux, il n'a pas de standardisation. Vous, en DPE, un audit, vous allez dans le nord ou dans le sud où il est fait par un diagnostiqueur A ou B, ça restera le même. Ici, il y a vraiment beaucoup de formats et c'est ce que j'ai voulu illustrer là sur la droite. Bon, on voit peut-être pas très bien, mais globalement, ce qu'on voit ici qui défile sont des échéanciers de travaux. Et les informations sont parfois en colonne, parfois en ligne, etc. Des fois, il y en a qui sont manquantes, des fois, il y en a qui sont présentes, etc. Et c'est ce jonglage un peu permanent pour un gestionnaire entre s'il a 30 copros, il va à un moment donné devoir gérer 30 PPT. S'ils sont tous différents, c'est vraiment délicat. Donc nous, notre réponse à ça, c'est ce qu'on appelle la digitalisation. C'est une intelligence artificielle qui lit n'importe quel plan pluriel de travaux et qui restitue le calendrier dans un format standard avec un langage simplifié. On a tout recatégorisé pour que tout ce qui apparaît comme sécurité, énergie, santé, etc., soit très rapidement lisible. Les travaux préconisés sont nommés toujours de la même manière, etc. Donc en fait, vraiment apporter encore ici de la simplification. L'avantage aussi de cet outil, c'est que il peut déjà être partagé à un copropriétaire qui a clairement pas les capacités de lire un document de 60 pages. Mais surtout, c'est pour le gestionnaire, c'est des rappels année par année des travaux qui doivent mettre au vote. D'accord. Donc, CoproSolutions lui envoie ses notifications, etc. CoproSolutions va venir donner les travaux qui sont à mettre au vote, rappeler les travaux qui sont à mettre au vote pour le gestionnaire. Donc ça, c'est un peu cette fonction de mémo aussi qui est hyper intéressante pour le gestionnaire. Oui, c'est ça. On avait évoqué ensemble les alertes et Ouais. la possibilité comme ça d'avoir des échéances de travaux à faire voter aux AG. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, dans la chronologie, en fait, quand une copropriété réalise le plan pluriel de travaux, il doit voter l'accord de principe. C'est-à-dire, est-ce que la copropriété s'engage à suivre le PPT? Si l'accord de principe il est approuvé, le gestionnaire, tous les ans, année 1, année 2, année 3, il doit présenter les travaux et les mettre au vote. Et une fois qu'il les a mis au vote, s'ils sont refusés, il doit l'historiser, etc. et passer à la suite. Donc voilà, donc quand on imagine un gestionnaire qui a 20, 25, 30 copros et qui doit éplucher à chaque fois les PPT, les échéanciers pour savoir lesquels sont à mettre au vote, etc., se créer lui-même son système, bon voilà, là, il y a de la simplification. Et surtout, c'est une vulgarisation, même pour communiquer auprès des copropriétaires, c'est quand même beaucoup plus simple. Nous, on pense de passer par cet échéancier. Et d'ailleurs, il y a une possibilité de partager en fait ce document à des copropriétaires. D'accord. Donc ils peuvent aller sur la plateforme ou c'est une Non, c'est info en c'est PDF. un PDF, d'accord. Ouais, c'est un PDF, D'accord. exactement. Ok. Et sachant qu'on a vraiment fait un effort pour lisser les intitulés de travaux, parce que je ne sais pas, par exemple, parler de l'isolation des canalisations, ça peut être un diagnostiqueur peut écrire isolation des canalisations, une autre personne isolation des réseaux hydrauliques, ou un autre va utiliser calorifugage. Donc en fait, on a essayé d'homogénéiser tous ces termes-là et en avoir un seul unique. Ok. Voilà. Donc en fait, il y a du suivi, il y a des alertes, etc. Et il y a aussi la possibilité de faire des demandes de devis sur tous les projets énergétiques. Et là où Helio considère qu'il peut proposer une offre sérieuse. Donc voilà. Pour évoquer un peu l'avenir de Copro Solutions, en fait, aujourd'hui, on a à peu près 2000 utilisateurs actifs sur la plateforme. Donc on a beaucoup de retours. Mhm. Et une des demandes qui revient assez souvent, c'est la possibilité de consulter des entreprises, des maîtres d'œuvre, des architectes, etc., sur des travaux qui ne sont pas, en tout cas dans le périmètre de Helio aujourd'hui,
Donc nous, on voudrait ouvrir Copro Solutions aux professionnels du bâtiment, les mettre en relation avec des syndics pour qu'ils puissent en fait déposer leurs offres sur des projets qui sont à l'initiative de copropriété. Voilà. D'accord. Donc c'est sur quoi on travaille aujourd'hui. Je voulais aussi parler un peu de la simulation des restes à charge sur des projets de rénovation globale. Ce qui n'est plus en fait une fonctionnalité d'avenir puisque ça arrivé hier sur la plateforme. Mais globalement, un utilisateur qui a un audit énergétique va venir remplir en moins de 2 minutes un formulaire et il va pouvoir avoir une idée assez précise des aides, du montant de ces aides, le volume, là où il va être éligible. Est-ce qu'il est éligible à ma prime rénov? Est-ce qu'il est éligible à des aides locales, aux primes C2E, etc. Donc l'idée étant de les encourager à aller vers de la rénovation globale. Et nous positionner en tant qu'AMO sur ces sujets-là. En tant qu'AMO aussi, évidemment, il y a un projet concret. En tout cas, nous, on intervient aussi avant en tant qu'AMO, en tant que conseiller sur les projets de rénovation énergétique, parce qu'on peut être sollicité pour essayer d'étudier les 3 scénarios préconisés par l'audit, etc. D'accord. Donc là, il y a dans la simulation, il y a plusieurs scénarios. En fait, un audit énergétique accueille souvent 3 scénarios de 3 travaux. scénarios, d'accord. Ouais. Voilà. Très bien. Et quel avenir? On l'a tout à l'heure assez évoqué, évoqué succinctement, mais il y a effectivement cette idée d'intégrer les consommations énergétiques des copropriétés, donc soit en temps réel, soit au mois. L'idée étant d'essayer de prouver un peu l'efficacité et en tout cas la pertinence de mettre en œuvre des travaux d'économie d'énergie. Des recommandations énergétiques spécifiques grâce à la collecte de data. On ne peut pas se passer de data aujourd'hui et plus on en aura, plus on pourra massifier les recommandations parce qu'il y a des règles, il y a du cas par cas, mais il y a aussi des bonnes habitudes et des pratiques qui sont vraies pour tout le monde, des projets qui sont efficaces à n'importe quelle échelle. Donc en fait, plus on aura de data, et plus on l'exploitera, plus on pourra faire des recommandations. Et c'est aussi sur du gros volume et en allant assez loin sur ces sujets qu'on pourra accélérer la transition énergétique. Et toujours cette idée d'aller plus loin dans la pédagogie, c'est un vrai sujet parce qu'on se rend compte parce que nous on organise des webinaires qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu pas désœuvrées, mais dépassé peut-être un peu. Dépassé exactement par ces choses-là. Donc en fait, de fil en aiguille, au compte-gouttes, nous, en mettant des petits messages sur Copro Solutions, quand ils se connectent, on peut peut-être essayer de les rendre plus sensibles et plus sachants sur ces sujets. Donc on essaye d'être assez léger. On ne veut pas abasourdir tout le monde, mais on essaye comme ça régulièrement de mettre en avant des sujets, des offres, des législations, etc. Et vous avez déjà des belles références, hein, je vois. Oui. De réseaux immobiliers qui vous font confiance et qui ont intégré la plateforme dans leurs agences. Oui, tout à fait. Et c'est assez satisfaisant pour nous de voir que des recommandations qui se font entre gestionnaires dans une même agence ou dans d'autres agences, on voit passer souvent des messages, nous aussi, on voudrait être sur Copro Solutions, etc. Donc c'est vraiment gratifiant, nous, à notre échelle, quoi. Donc c'est vraiment la solution au cœur du marché de la copropriété qui va permettre petit à petit d'intégrer tous les acteurs de la rénovation. Ouais, en tout cas, c'est vraiment notre ambition. Ouais. Voilà, donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, en tout cas moi, parce que je trouve ça passionnant aussi. Je vous remercie. Je pense que ça peut vraiment faire la différence, ça peut aider les gestionnaires dans leur mission d'accompagner les copropriétés sur ces sujets techniques. Et je pense que vous êtes, vous avez les bonnes compétences avec aussi des outils qui sont étudiés du sur-mesure pour les gestionnaires, quoi. Je pense que là, avec ça, ils ont tout ce qu'il leur faut au bon endroit. Donc c'est formidable. On va suivre ça et je vous remercie David pour cette belle présentation. Et on ne manquera pas de retrouver toutes les actualités d'Elio dans les pages de monimmeuble.com. Puis si vous voulez un accès à Copro Solutions, on peut vous en fournir avec plaisir. Bon, il vous faudra un petit accompagnement, moi aussi. Hein. On est là pour ça, voilà. Bon,
Bah, merci David, et puis on se dit à bientôt. Bah, voilà, Merci beaucoup je pour souhaite l'invitation. plein de belles choses pour cette magnifique solution, et on se retrouve très prochainement dans les pages de monimmeuble.com. À bientôt David, au revoir. Avec plaisir. Au Au revoir. revoir.